Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Donc, on arrive à la deuxième partie de notre épisode Murmure des 9 lunes avec mes invités qui ont vécu le parcours Sexy Smart Spirituel 9 lunes pour accoucher de soi. Il y a peut-être 2 ans, il y a peut-être 3 ans, il y a peut-être 1 an, il y a peut-être 4 ans, puisque aujourd'hui où on enregistre cet épisode, il y a déjà 4 promotions de femmes qui ont vécu cette expérience que je propose à la Tribe Empowering School. Et donc, si vous voulez écouter de nouveau la première partie de cet épisode, vous pouvez aller sur le lien du podcast. Et à présent, en fait, on va continuer, comme c'était un format particulier. J'ai d'autres questions pour vous, mesdames. Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancées dans cette aventure sexy, smart, spirituelle, 9 lunes pour accoucher de soi? Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Et vous allez essayer de vous connecter à l'énergie du feu pour concentrer votre réponse, pour vous reconnecter à votre vous avant qu'elle se lance dans cette aventure. Et dites-nous pourquoi vous avez dit oui à cette aventure et qu'est-ce que ça vous a apporté. Et je vais être sympa, je vais me poser la question à une femme qui vient de terminer ce parcours des 9 lunes, Lénaïque. Merci Nathalie. Alors moi, ce que je cherchais, c'était, je me souviens de notre entretien, Nathalie, parce que tu proposes toujours un petit échange avant qu'on s'engage dans le parcours. Et je me souviens que mon intention, c'était vraiment de pouvoir être plus à l'écoute de mes besoins au quotidien et d'intégrer plus de soins à moi-même et tout en étant en capacité de réaliser un peu voilà, tous ces projets que je porte. Et du coup, j'y ai trouvé une forme de légèreté, en fait, qui m'a rassurée. C'est un parcours qui est très riche, dans lequel Nathalie tu proposes plein d'outils ou en tout cas de petites actions au quotidien qui font du bien. Elles sont toutes créatives d'une façon ou d'une autre, colorées, joyeuses et même si c'est très dense, j'ai ressenti de la légèreté parce que j'ai ressenti que je pouvais choisir, piocher ce que je voulais et en même temps, voilà, avec toute cette diversité. Je crois que ça m'a aidé aussi du coup, à travers tout ça, à trouver beaucoup de sécurité intérieure, en fait.
Et là, je suis en train de faire sauter totalement tous les dogmes qui représentaient la sécurité avant et de trouver la sécurité différemment dans des choses qui me conviennent mieux, comme la créativité, la confiance, justement la légèreté, prendre la vie avec légèreté et jeu, comme tu disais Audrey un peu plus tôt. Enfin, voilà, et de vraiment prendre le temps de se connecter à la vie. Et, et voilà, et puis pour moi, c'était la première fois aussi que j'ai suivi un parcours aussi long avec un cercle de femmes. Et c'est très amusant parce que même si entre chaque rendez-vous mensuel, on vivait, je pense, les choses très différemment et on avait un quotidien très différent quand on se retrouvait chaque mois, nos partages résonnaient beaucoup en fait. Et il y avait beaucoup de bienveillance. Moi, j'ai ressenti beaucoup de bienveillance, d'écoute, d'attention et de connexion, même si on était à distance voilà, dans ce cheminement. Et voilà, donc moi je recommande forcément ce programme. Merci Anaïs. Merci. Audrey, pourquoi tu nous as rejoints et qu'est-ce que ça t'a apporté, cette aventure? Alors, Même si pour il y a moi, elle n'est pas tellement- terminée. Hein. Non, non, on se voit bientôt. Alors, de manière très claire, alors à la base, étant infirmière, je suis aussi thérapeute psychocorporelle. Et quand je suis venue vers toi, parce que j'avais fait un essai un peu comme là, le challenge qui a lieu en ce moment. Et pendant ce challenge, il y avait vraiment ce côté très holistique qui me plaisait, avec cette connexion à mon corps, à moi, aux éléments, à la nature, avec, avec ce côté un peu perché parfois, si on peut dire, que j'adore et qui me parlait beaucoup. Et je suis venue aussi parce que j'étais infirmière, j'ai parcouru tout le système hospitalier. Là, actuellement, je travaille en psy périnatale et j'adore ça. Mais parallèlement, je suis thérapeute psychocorporelle, donc j'accompagne essentiellement, au début, j'accompagnais femmes, enfants, voilà. Maintenant, c'est plus précis. Mais j'accompagnais, enfin, je développais, j'ai eu une proposition dans une place, dans un cabinet, et je me cherchais. C'est-à-dire que c'était très difficile sous ma casquette infirmière de me dire, OK, maintenant, tu es aussi thérapeute. Est-ce que tu es légitime, pas légitime? Il y a beaucoup de dogmes, on va dire, dans ce milieu-là, selon moi. Et je n'arrivais pas à trouver vraiment, enfin, j'étais un peu perdue, peut-être même apeurée. Et aussi le côté entrepreneur qui ne me parlait pas du tout. C'est pas juste, OK, tu sais aider les gens, tu sais les accompagner, mais en plus, il faut que tu aies toute cette casquette d'entrepreneuriat à côté, prendre une assurance, faire ci, faire ça. Donc, je débutais tout juste. Et quand j'avais fait le challenge, je trouvais ça génial d'avoir ce côté où je peux aller voir un peu qu'est-ce que je veux vraiment pour moi, comment, quel thérapeute j'ai envie d'être, quels sont vraiment vers quoi je vais m'orienter. Voilà, j'étais en recherche de ça. Et d'ailleurs, la question qu'on pose souvent au tout départ quand tu dois rédiger un site ou quelque chose, c'est qui suis-je? Et donc, je suis arrivée avec ça. Et ce qui me plaisait aussi, c'est quand je disais un petit peu perché, c'est le côté connexion au cycle lunaire, à ce féminin, des cercles de femmes. Voilà, je savais qu'il y avait tout ça aussi dans ce que tu proposais. Donc, je suis arrivée avec tout ça. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Tellement. Ça m'a réconfortée dans beaucoup de choses que je ressentais et qui étaient un peu embrumées, que j'osais peut-être pas, où j'osais pas aller. Ça a clarifié. Clairement, maintenant, je sais que j'accompagne essentiellement que des femmes et femmes enceintes dans vraiment quelque chose de reconnexion à soi avec un abord. J'utilise autant le FT, la peinture, le mouvement, le ribozo, alors qu'avant, tout ça, c'était flou. Donc là, c'est clair, net. J'ose beaucoup de choses que je n'osais pas avant. La preuve, hein, je te tiens une photo bientôt, mais pas que. Et voilà, ça a libéré quelque chose. Les Naïk, tu disais que voilà, il y avait des choses qui étaient plus fluides. Alors, je ne suis peut-être pas encore là, mais en tout cas, il y a une espèce de fluidité qui est là. Et les peurs qu'il pouvait y en a, voilà, les peurs qu'il pouvait y avoir, elles sont là encore un petit peu,
Et je pense que c'est légitime parce que quand on va sur un chemin qui est nouveau, bah, comme quand on apprend à faire du vélo, bah, au début, ça fait un peu peur. Quand on grimpe un mur à l'escalade la première fois, bah, au début, ça fait un peu peur. Et en même temps, il y a beaucoup de joie et d'excitation d'aller dans cette aventure. Donc, ouais, je recommande aussi énormément, énormément le parcours parce il est certes peut-être dense parfois, mais il est toujours juste. Il est accessible quand on en a besoin ou pas. Et en fait, on est libre d'aller au rythme que l'on veut. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez fort, d'aller se reconnecter à son propre rythme. On n'est pas obligé de suivre le rythme du groupe, on peut suivre son rythme. Et ça amène encore quelque chose. On parlait du moment présent tout à l'heure. Voilà, d'aller se connecter à son propre rythme, de pouvoir faire autant des mouvements de yoga que la respiration, que la nourriture. Enfin, voilà, moi, je recommande vive voix ces 9 lunes. Et merci encore pour tout ce parcours, parce que je te remercie, Nathalie, mais je remercie aussi toutes les femmes qui étaient là et qui sont encore là aujourd'hui, parce que les cercles qu'on a pu faire sont tellement porteurs et je pense que c'est... on parlait de la nature, tout ça, mais il y a tellement de choses qui peuvent... Peut-être que tout le monde ne le voit pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une émergence que cette sororité, et pas que, mais que tout est interdépendant. J'aime bien les films, donc je parlais d'Avatar il n'y a pas si longtemps avec cette arme, cette connexion. Mais je pense qu'à travers les cercles et bien d'autres choses, en prenant soin, j'ai dit il n'y a pas si longtemps, en prenant soin de soi, on va évoluer, on va changer, on va prendre, les autres vont le voir, ils vont peut-être prendre soin plus d'eux. Et inversement, effet papillon, prendre soin plus de la terre, prendre soin plus de son voisin. Et donc voilà, je pense que la tribe aussi, c'est ça, les cercles et tout. Merci Audrey. Dans ton partage, il y a le mot émergence qui est venu, du coup, ça m'a fait tilt. Je vais passer la parole à Anne-Céline. Merci Nathalie. Parce que moi, ce qui a émergé de la tribe, c'est l'émergence, justement. Donc moi, ça fait 2 ans que j'ai fait la tribe et je me souviens très bien comment j'étais à la fin du parcours, du programme et là où j'en suis aujourd'hui, ce qui est encore une étape supplémentaire. Donc aujourd'hui, je me sens clairement sur orbite. Voilà, donc ça veut dire que je suis sereine, j'ai une trajectoire orbitale qui est celle de maintenant et qui va aussi évoluer. En fait, au moment où j'ai commencé la tribe, j'avais déjà amorcé en fait la mue. Vraiment, je prends vraiment l'image de la mue du serpent. Je travaillais encore dans le monde de l'entreprise, mais bon, j'étais psychologue de formation. Avant la tribe, j'avais déjà commencé la mue parce que je m'étais engagée dans une formation en Ayurveda et c'est aussi ce qui m'a fait aller vers Nathalie, qui est aussi issue de ce savoir-là, de cette connaissance-là. Et donc c'était important pour moi d'aller travailler l'Ayurveda aussi sous un autre aspect. Et donc j'avais déjà planté des graines, j'avais déjà fait des cures ayurvédiques, j'avais amorcé cette mue et le programme des 9 lunes m'a vraiment permis d'accélérer et d'intégrer en fait les différentes facettes du changement. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, avant le programme, il y avait la dimension consultante, territoire, psychologue, mais avec des accompagnements que je trouvais pas, enfin voilà, dans lequel je m'amusais, enfin c'est pas une question de s'amuser, mais que je trouvais un peu ennuyeux parce que c'était très formel. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait j'ai mûri pendant le programme et je continue aujourd'hui à travailler exactement avec les mêmes outils, mais de manière différente. Et en fait, c'est ça que je trouve assez magique. L'idée, c'est pas forcément je change, alors je mets tout à la poubelle et je recommence tout de nouveau. En fait, j'ai compris que ce que j'utilisais, je pouvais l'utiliser différemment. Donc, pendant le programme, j'ai accouché d'un oracle de développement personnel. Et j'ai accouché d'un programme d'accompagnement vers la reconversion professionnelle. Donc c'est l'émergence, ça s'appelle l'émergence pour se repositionner. Et donc à la fin du programme, j'avais ces 2 bébés-là. C'était effectivement, tout ça était très mûr, mais pour moi, il y avait toute une enveloppe qui allait autour qui était encore un peu floue. Et aujourd'hui, au bout d'1 an, donc le reste a commencé à s'intégrer. Et donc j'ai effectivement accouché du site internet de l'émergence. Qui propose du coup, il y a cette émergence pour se repositionner, l'émergence pour éclairer, du coup c'est le rôle des cartes et de cet oracle, puisque j'ai appelé ça les 49 lumières pour éclairer son chemin de vie. Donc ça peut avoir une vie en propre. Et puis j'ai également du coup donné sa place à l'Ayurveda. Donc là c'est effectivement
l'émergence pour s'équilibrer. Et c'est comment, à partir d'un bilan ayurvédique et d'une réflexion sur son temps, ses cycles, ses routines de vie, son alimentation, et là on retrouve tout l'aspect plante, etc. Comment est-ce qu'on peut finalement reprendre ses marques pour se créer un autre rythme de vie et quelque chose qui soit plus en accord avec soi. Et il y a également l'émergence pour guider. Et là, l'idée, c'est justement de travailler, c'est un accompagnement sur les 4 dimensions que nous avons. C'est à la fois la dimension du corps de matière, la dimension des émotions, la dimension de l'intellect, du mental et la dimension du spirituel. Et l'émergence pour guider, c'est vraiment la question de finalement, est-ce que j'arrive à être actrice de ces 4 dimensions, ou est-ce que finalement je suis très portée sur le corps de matière et très peu sur le spirituel, ou au contraire beaucoup sur le spirituel et très peu ancré dans la matière. Ça permet justement d'apercevoir ce qu'on investit plus ou moins et de pouvoir apporter un point d'équilibre. Et le point commun en fait de tout cela, c'est créer les conditions de l'émergence du nouveau en fait, quelle que soit la situation dont on part. Et ce que j'ai intégré, on va dire vraiment, en résonance et en ricochet suite au programme, c'est que je pense que je vais aussi orienter une partie de ces accompagnements-là pour les personnes qui vivent des deuils, en fait, qui ont des pertes. Alors ça peut être des pertes pas forcément d'être cher, ça peut être des pertes douloureuses, perdre un emploi. Il y a des gens pour qui perdre leur emploi c'est extrêmement compliqué. Ça peut être perdre, je sais pas, j'ai tout perdu dans l'incendie de ma maison, j'ai perdu mes photos, et donc travailler sur cette question de la perte et du deuil, parce que ce sont des expériences que j'ai eu à traverser à de multiples reprises dans ma vie. Et je me dis que si ça s'est répété plusieurs fois, c'était pas pour rien, et que peut-être que après avoir moi-même traversé ces épreuves, j'ai probablement à apporter aux gens qui traversent à leur tour ces épreuves. Donc je pense qu'une partie de ce travail va être consacrée à cela. Voilà. Merci Anne-Céline. Barbara. Merci beaucoup. Merci à toutes pour vos partages. Ça résonne beaucoup en moi. Moi, je connaissais Nathalie depuis pas mal de temps parce que j'ai ma propre entreprise. Je travaille avec les artistes, Sensi Atelier à Essence, et j'avais décidé, bien avant que je me lance dans les lunes de la tribe, j'avais déjà décidé de sortir, de poursuivre mon rêve, ce rêve du tour du monde avec mon compagnon sur la thématique de l'eau. Et voilà, donc j'étais déjà connectée, j'avais déjà travaillé pas mal avec Nathalie, elle m'intriguait beaucoup, tout ce qu'elle faisait, je suivais, elle donne énormément de contenu gratuit, ça donne vraiment envie. En revenant de ce tour du monde, on s'est trouvé, ça a été écourté, on était en plein début de pandémie, hein, tout le monde connaît le lockdown. Et là, vraiment, pour moi, ça a été une partie de travail très important parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, bien qu'on est déjà dans une évolution, métamorphose, transformation, on a besoin d'être accompagné, d'être guidé. Et j'ai trouvé dans la tribe et ce que propose Nathalie et toutes les femmes un soutien énorme, énorme. Parce qu'à un moment donné, c'est beau d'avoir les rêves, on sait qu'on a des appuis, des forces, mais on se sent un peu quand même seul, on se sent un petit peu découragé. Et du coup, quelques mois après, quand il s'agissait de sauter le pas et rentrer dans ce cycle lunaire, j'ai pas hésité. J'avais d'abord énormément confiance dans tout ce que je voyais de ce que faisait Nathalie elle-même, et j'ai dit quoi qu'il arrive, ça va être un voyage merveilleux. Et en fait, ça a été au-delà de mes expectations parce que je pense que j'ai eu beaucoup plus de ce que je pouvais espérer. C'est-à-dire, moi, ce que j'apprécie dans ce voyage des 9 lunes, qui sont très rythmés, très encadrés. C'est à la fois, il y a toujours la possibilité d'avoir un tête-à-tête avec Nathalie,
mais il y a cette magie de la tribe au féminin avec des moments plus larges, des moments plus petits. Il y a même des relations avec des personnes qui se font, qui sont merveilleuses et qui perdurent. Et donc, cette force et cette guidance, elle est énorme. Moi, j'ai pris énormément de choses sur moi alors que j'avais fait pas mal de formations, des choses par ailleurs, mais franchement, de cette façon aussi créative, aussi pleine de fantaisie, de légèreté. Nathalie, tu proposes des choses très, très, très riches, très surprenantes. Et franchement, c'était tout ce que j'adore en tant qu'enfant que j'ai retrouvé dans un seul programme, je retrouvais plus ça par ailleurs. Et avec toi, j'ai retrouvé mes rêves d'enfance, ma joie d'enfant, tout ce que je voulais explorer en tant que gamine. Tout d'un coup, je l'ai retrouvé en 9 lunes. Et là, je ne peux que te remercier et vous remercier parce que j'ai vraiment goûté à ce processus qui m'a amené énormément parce que si aujourd'hui je pense que on a réussi à coucher de ce film documentaire, des tas de choses en parallèle avec mon travail parce que je sens que vous aussi, beaucoup de femmes ici, elles ont plusieurs projets qu'elles mènent longtemps, au même temps. Ben, voilà, j'ai vraiment accouché de ces beaux projets qui me tenaient à cœur, un nouveau site pour Sensi Atelier à Essence, ce festival Aquamour, une chanson, des tas de choses qui je pense qu'ils sont encore en train d'émerger, ce n'est pas fini. Et voilà, cette guidance était très précieuse. J'y reviens de temps en temps. C'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui parce que pour moi, cette tribe, elle est très inspirante, très ressourçante. C'est vraiment, je pense que c'est un socle pour la vie. Et voilà, j'ai une tribe Aquamour, j'ai une tribe Sensi. Pour moi, cette tribe, elle se intermêle, interlace. Voilà, je ne peux, en apprenant des choses, j'ai irrigué avec mes enfants, ma fille, j'essaie de les transmettre, ma mère, mon père, tous les gens. En fait, je pense qu'en faisant ce cycle des 9 lunes, on apporte tout autant autour de nous. Donc, c'est merveilleux. Voilà. Alors, parfois, pas en direct, hein, parce que moi, mon compagnon, il se foutait un peu de moi. Il adore Nathalie et son compagnon, mais il dit, bon, ben, ce soir, tu babourages. Voilà, c'était le lexique, tu babourages. D'accord, je babourage. Et donc, mais lui aussi, il bénéficiait de ces rencontres autant que les autres. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ça merveilleux. Donc oui, je recommande encore et encore, c'est vraiment très, très puissant, ça perdure. Merci à toutes. Merci Barbara. Je reçois votre pluie de connexion, ça fait vraiment du bien. Julie. Yes, j'aime beaucoup tu babourages, je babourage, tu babourages. J'adore ce verbe. Merci Barbara. Ça me donne plein d'idées. Alors, Julie, qui est arrivée dans la 4e promo, était aussi déjà avait déjà amorcé la mue, dans le sens où j'avais pris la grande décision de me mettre en dispo de la fonction publique et j'étais partie dans un statut freelance sur des activités qui ressemblent beaucoup à celles que j'exerçais dans la fonction publique, mais je cherchais à faire autrement. Et dans cet autrement, il y avait énormément d'interrogations personnelles. Et je suis venue à toi, Nathalie, parce que je t'avais entendu sur Gang of Witches, le podcast Gang of Witches, et l'aspect sorcière, c'est celui qui s'est connecté directement à toi et au fait de découvrir ce que tu proposais. Je dirais que je suis aussi arrivée dans ce programme avec quelque chose d'assez désorienté à l'intérieur de moi et un besoin, un besoin de trouver un espace où je puisse exprimer des choses que je n'arrivais pas à exprimer ailleurs. Et ça, c'était pas possible. C'était exprimer des choses que je sentais n'avaient pas tout à fait leur place dans les thérapies qui m'accompagnent.
Il y avait un endroit qui était de l'ordre de la guérison physique aussi, puisque je suis arrivée et je suis toujours dans un parcours de guérison physique, avec les séquelles qu'a laissé le burn-out. Et donc, il y avait cet endroit de la guérison. Donc, le médecin, toi, est venu aussi me parler, me rassurer quelque part. C'était comme si tu avais un endroit où, dans ce programme, je sentais qu'à la fois, on parlait à mon mental avec des choses assez cartésiennes, des exercices, un programme, une périodicité, et puis quelque chose de beaucoup plus subtil que je n'arrivais pas à nommer et dans lequel je pressentais que je pourrais peut-être arriver à exprimer quelque chose qui n'avait ni sa place je dirais, dans les thérapies, on va dire classiques, entre grands guillemets, ni avec mon compagnon, ni avec mes amis. Enfin, quelque chose de l'ordre de l'intime à partager que je n'arrivais pas à nommer. Ce que j'ai découvert et ce que j'ai traversé avec vous pendant ces 9 lunes, c'est d'abord, je dirais, le truc énorme, mais vraiment énorme, c'est m'adresser à mon patriarcat intérieur. Alors ça, waouh, ça, merci. Ça, je suis pleine de gratitude par rapport à la découverte de cette chose qui était à l'intérieur de moi et que j'arrivais pas à identifier et à nommer, alors que bah, voilà, je suis arrivée avec aussi tout mon background de féministe hyper, je dirais, politique quelque part, dans le sens de s'interroger sur le sens du monde, vraiment, et de la place de la femme. Voilà, ça me conduit, ça me nourrit depuis toujours, depuis que je suis une ado rebelle. Et ce patriarcat intérieur, je l'ai adressé avec vous, en fait, vraiment. Et cet espace de la sororité, je suis arrivée dans le programme avec un concept, avec quelque chose de mental par rapport à ça. Et j'ai vécu complètement autre chose. J'ai vécu ce truc avec vous de ce qu'est la sororité, c'est-à-dire l'endroit où tu n'as pas besoin de te comparer pour être qui tu es, en fait. Et qui tu es, c'est parfait comme c'est. Et ça, c'est voilà, c'est venu adresser en moi des endroits de blessure que je n'avais absolument jamais identifiés. Et ça, je l'ai partagé, je l'ai guéri grâce à ce programme. Et ça, je ne l'avais pas identifié avant de venir, parce que c'est tellement en toi que tu ne peux pas le voir, mais ça a émergé grâce à la tribu, grâce à cette énergie-là et cet espace, cette nouvelle façon de faire lien, en fait. Nathalie, que c'est ça, Babouragé, pour moi. C'est une nouvelle façon de faire lien, de faire communauté, mais vraiment, ça, c'est hyper beau. Moi, j'ai l'impression d'avoir été un peu introduite à ça, d'avoir goûté un peu ça, de le laisser infuser à l'intérieur de moi, et je sens que en laissant infuser, je vais moi aussi être capable d'arriver à faire lien autrement, en fait. C'est les prémices, hein, c'est tout nouveau. Moi, je sors à peine des 9 lunes et je peux à peine commencer à énoncer des choses. Je sens que c'est le tout début. Mais waouh, cette histoire de sororité, là, c'était une histoire, c'est devenu une réalité, quelque chose de physique. Voilà, je voulais vraiment mettre le point là-dessus parce qu'en fait, ça change tout, ça change tout vraiment profondément à l'intérieur de soi et du coup, avec ce qu'on est capable de mettre en relation à l'autre, aux autres, au monde, à la nature. Enfin, voilà, c'est magnifique. Donc, je ressors de ces 9 lunes avec un espace de confiance, de créativité aussi, je crois, et de rapport à mon propre féminin qui est transformé. C'est comme si j'étais passée dans un endroit qui m'a permis d'alchimiser plein de choses que je suis allée, j'ai trouvé dans la tribe et puis aussi ailleurs, hein, parce que j'ai fait plein d'autres choses autour. Mais cette tribe m'a permis de faire le chaudron, là, d'alchimiser des choses et d'accoucher alors d'une petite première auto-édition. Je dis petite parce que le format n'est pas très grand, mais on l'a fabriquée avec mon amoureux. J'en ai même plus là, j'en ai pas avec moi. Elle est disponible en Grèce parce que c'est un écrit de voyage. Et ça s'appelle Holy Days, comme les vacances, et aussi comme les jours, comment dirais-je, c'est les jours suspendus, c'est le temps béni des vacances, en fait. Ouais, c'est plein de choses, mais en tout cas, c'est ma première petite. Ouais, tu l'as, trop cool. Pour ceux qui regardent en vidéo, il y a un petit aperçu. Oh yes! Et voilà, ça c'est un premier petit bébé, et puis beau bébé qui est disponible. Alors moi j'en ai plus, mais il est disponible en Grèce, là où il est diffusé. Et sur ma page Insta, on peut le voir un peu plus près. Et le deuxième bébé, il est en train de mûrir, mais il va pas tarder à s'énoncer aussi. C'est vraiment, je crois, un projet éditorial un peu plus. Je dis projet éditorial parce que je pense que ça va prendre différentes formes.
C'est un projet d'exploration, c'est un projet de rencontre et qui va vraiment partir je dirais, de mon chemin pour connecter au monde et qui va parler de ces profondeurs que nous toutes sommes venues explorer dans cette tribe, que beaucoup de gens parcourent, je dirais, dans un chemin comme ça, un mouvement du bas vers le haut, du fond vers la surface. Donc aussi bien d'un point de vue, je dirais, de toutes les sciences humaines, de toutes les sciences cartésiennes, moins cartésiennes, de la santé, de la guérison, bref, une espèce de truc un peu pluridisciplinaire sur la question des profondeurs. Voilà, ça c'est en train d'arriver. Je ne peux pas en dire beaucoup plus pour l'instant, mais en tout cas, je suis déjà toute fébrile de le partager ici. Yes, merci Julie. Anouk. Merci à toutes pour vos partages. Ça fait écho. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui m'ont traversée aussi. Nat, si tu peux juste me rappeler les 2 questions, enfin la première en tout cas. Pourquoi tu t'es lancée dans l'aventure des 9 lunes et qu'est-ce que ça t'a apporté? Merci. Je me suis lancée dans l'aventure des 9 lunes parce qu'il y avait déjà quelque chose qui avait été amorcé durant le voyage en Inde. On est parti en Inde en janvier 2020. 20. Oui, c'est ça. Hein. J'ai un peu du mal avec les dates. Et je suis partie en Inde dans la partie, il y avait tout ce côté ayurvédique, cure ayurvédique, méditation, yoga et tout ça, clairement. Et toute la partie, la fin du voyage, c'était à Pondichéry, c'était vraiment plus travailler cette femme entrepreneuse qui sommeille en nous, qui est en nous. Et là, je me suis dit, bon, c'est pas pour moi, je suis pas entrepreneuse, je suis infirmière, voilà. Bon, Pondichéry, ça m'intéresse d'y aller. Voilà, ça paraît une parenthèse que je dis, mais ça a son sens parce que, en fait, durant cette semaine-là, c'est venu toucher vraiment des trucs à l'intérieur de moi où je me suis rendu compte que j'étais plus trop à ma place dans mon travail et je m'en étais pas rendu compte. Et puis voilà, le temps a fait que ça a encore infusé quelques mois et j'ai fait mon burn-out 2-3 mois après le retour d'Inde en fait, où là c'était le stop. Et puis en novembre, non, ça a commencé avant parce que tu as lancé le projet de cette promo 3. Et je me suis vraiment posé la question, est-ce que ça a du sens, vu que je suis déjà partie en Inde, j'ai déjà fait tout un parcours avec toi, est-ce que ça a du sens que je continue encore 9 lunes avec toi? Et en fait, je me sentais vraiment perdue avant de commencer cette formation. J'étais vraiment totalement dispersée. Il y avait plein de choses qui étaient en train d'émerger, mais c'était pas clair, c'était flou. J'avais besoin de clarté. J'avais besoin de retrouver un axe, de la clarté. Et donc, c'est ça qui m'a fait pousser sur le bouton je m'inscris. J'avais besoin de me sentir accompagnée. J'avais besoin de retrouver cette sororité qu'on avait vécue en Inde aussi, même si je savais que c'était en ligne et que ça me posait question que ça soit en ligne. Parce que en Inde, on l'avait vécu en vrai. Et moi, je ne suis pas très écran et tout ça. Donc, ça m'a posé question. Et finalement, la sororité, même derrière un écran, elle se crée. Ça, c'est assez bluffant. C'est vrai. Vraiment, c'est fou, je trouve. J'étais vraiment sceptique. Et à chaque fois, avec les petits rituels de nouvelle lune ou de pleine lune que tu proposes, on se retrouve en petits sous-groupes. Et je me suis rendu compte que même avec des femmes que tu connais absolument pas, il y a des choses qui connectent, quoi. Et ça se prouve encore là maintenant. Je veux dire, on s'entend, on s'écoute, on partage et il y a quelque chose qui est là. Et c'est vrai que c'est vraiment très porteur, ça, la sororité. C'est vrai que c'est quelque chose qui nourrit. Et au cours de ces 9 lunes, il y a ce rythme aussi. C'est vrai que voilà, moi j'ai ce côté très perfectionniste. J'étais bien scolaire, j'étais infirmière, j'étais bien organisée.
Et donc, je me suis pris au début à devoir suivre, machin. C'est du respect pour ton travail, c'est du respect pour toi. Et voilà, plein de choses qui sont venues de mon mental. Et dans un coaching en individuel, c'est toi qui m'as fait remarquer ça, où il y avait la perfectionniste qui était là. Et si tu lâchais la perfectionniste à nous, qu'est-ce que ça donnerait? Je sais pas. Si, en fait, c'était une question très, très intelligente de ta part parce que de l'avoir lâché, ça m'a permis de trouver aussi mon propre rythme qui est, beaucoup plus lent. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de moments de contemplation, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de ressentir les postures de yoga, à mon rythme et cetera. Et en fait, j'ai suivi comme une bonne élève tes petites vidéos où tu montres le yoga et puis à un moment donné, j'en ai eu marre. Pas de te suivre, mais j'en ai eu marre de devoir suivre comme une élève et avec mes années de yoga qui étaient derrière moi, j'ai osé, refermer mon ordinateur et de me dire: tu mets une musique que tu trouves sympa et tu laisses venir». En fait, ce «tu laisses venir», c'est la vie en fait qui coule à l'intérieur de soi en fait. Et maintenant, 2 ans après, je peux te dire merci parce que tu lâches le perfectionniste et tu laisses couler la vie à l'intérieur de toi, ça m'a permis de créer mon truc à moi, en fait. Et il y avait aussi tout ce truc de légitimité. Oui, mais c'est toi qui as créé tout ça, c'est toi qui donne tous ces outils, et moi je suis pas légitime, moi je vais pas commencer à m'approprier un savoir, des connaissances qui ne sont pas de ma culture, et en fait, c'est pas juste ce que je pensais à ce moment-là. C'est vraiment une fausse croyance, que tu m'as aidé à désamorcer, en fait. Que la légitimité, en fait, c'est des conneries tout ça. Tu transmets ce qui passe à l'intérieur de toi et si tu le fais et c'est vrai que le mot intention, c'est vrai que c'est un mot que tu déposes souvent avant de commencer les cercles et je te rejoins complètement. Tout part de là. Si tu poses l'intention et ça dépend de l'endroit où tu la places, mais s'il vient de ton cœur, elle vient de ton ventre, tu peux pas faire de mal aux autres. Tu peux pas te faire du mal à toi et tu peux pas te faire du mal aux autres parce que, tu le fais pas dans une intention, purement mentale. C'est quelque chose qui sort et que tu as envie de partager. Et moi, en fait, en pratiquant ce yoga à mon rythme, je me suis rendu compte du bien que ça m'a fait à moi et du bien que ça me fait toujours à moi. Et je me suis dit: tiens, si ça m'a fait du bien à moi, peut-être que ça peut faire du bien aux autres, sans aucune prétention aucune. Voilà, c'est un message qu'on lance dans l'univers et puis on voit ce que ça donne, en fait. Et donc, la mue aussi, elle a été activée, avant. Je sais pas combien de temps ça fait, j'en sais rien, en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais c'est vrai que ces 9 lunes ont mis dans la matière, ce qui était déjà là depuis très longtemps, en fait. Et ça m'a permis d'accoucher de mon bébé, professionnel. En fait, à la fin des 9 lunes, j'ai réellement accouché, pas d'un bébé humain, mais de mon bébé, d'activité, de femme entrepreneuse. Et ça m'a fait marrer parce que voilà, en fait, c'est vrai, en fait, Pondichéry, quelle femme entrepreneuse sommeille à l'intérieur de toi? En fait, oui. Et c'est vrai que c'est une question intéressante, en fait, de se poser, et en effet, on ne doit pas tout lâcher. On ne doit pas tout lâcher et tout mettre à la poubelle. Tout ce qu'on a vécu a du sens et en effet, on peut le voir avec un autre regard et mettre, des choses qui nous parlent plus à nous, en fait. S'approprier, enfin voilà. Grosso modo, il y a encore plein de choses à dire, hein. Vraiment plein de choses, mais je trouve que ça fait long. Et voilà, je te témoigne encore toute ma gratitude et je recommande vivement cette formation qui est bien plus qu'une formation, c'est la vie, en fait. Une connexion à la vie, à ta sauce à toi, toute pleine de couleurs. Merci Anouk. Merci. Pascal, c'est toi qui as l'honneur de terminer, de partager toi. Après tout, ça fait beaucoup tout ça. Hein. Ça fait beaucoup. Et en même temps, c'est aussi tellement la démonstration de ce que c'est. Je veux dire, toutes ces femmes différentes avec tous ces discours différents, tous ces projets.
ta première question, c'est pourquoi est-ce que je suis venue dans la tribe? Moi, j'ai pas eu d'interview avec toi avant. Je me suis inscrite plus ou moins à la dernière minute. Mais c'est aussi un peu se poser la question, c'est pourquoi c'est 9 lunes pour accoucher de soi? Pourquoi est-ce qu'on garderait un bébé à l'intérieur sans l'accoucher? Ça n'a aucun sens en fait. Cette question, c'est évidemment que si on est face à ça, même si je pense que les mots qu'on sort sont des mots, mais la vraie motivation n'a pas de mots. La vraie motivation, c'est une force intérieure qui fait qu'il faut y aller, et puis c'est tout. Et dans toutes les femmes que moi j'ai rencontrées dans la tribe, il y en a qui parlent bien, il y en a qui parlent pas bien, il y en a qui parlent pas. Et toutes les raisons sont bonnes parce que ce qui est à l'intérieur doit émerger, parce que ok, on a des enfants, des vrais enfants, on les fait grandir et c'est absolument magnifique. On a des petits-enfants, Barbara, tu vas voir, c'est absolument magnifique. D'ailleurs, moi, j'ai une petite fille qui est née pendant la tribe et qui a maintenant 1 an et demi. Ben, j'aime autant vous dire que celle-là, le monde a intérêt à être prêt, hein, parce que c'est quelque chose. Hein. Mais c'est ça qu'il faut dans ce qui arrive, dans tout ce qui émerge maintenant. C'est des enfants qui savent être là, qui savent dire ce qu'ils veulent. Et pour moi, il y avait vraiment quelque chose à sortir. Alors, je ne savais pas exactement. Oui, je mettais des mots, j'essayais de trouver des raisons et tout ça. Mais c'est un peu comme quand il faut aller aux toilettes. Quand on doit aller aux toilettes, on doit aller aux toilettes, c'est tout. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? Je pense que ça m'a intensifié, ça m'a densifié à l'intérieur et ça m'a appris c'est pas tous les jours évident, mais ça m'a appris à vivre sans peur. Ça m'a appris à passer au-delà des peurs qui ont été réelles dans ma vie, des vraies peurs, des peurs qui sont fabriquées par le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez d'argent, la peur de perdre plein de choses. Et ça m'a appris aujourd'hui à le vivre en conscience et à se dire, ok, ça c'était peur, maintenant tu mets ça sur le côté. Et dans le quotidien aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que ça avait processé en moi, c'est que ça avait appris à guérir tout seul, en fait. Les choses, elles se guérissent parce qu'on les nourrit et qu'on ne sait pas exactement où elles sont. On l'a tous, enfin, je veux dire, dans les témoignages que vous avez donnés, il y en a qu'on savait, il y en a qu'on ne savait pas. Les histoires du patriarcat, on savait qu'à moitié, et puis. Mais en même temps, tout ça, à un moment donné, ça guérit. À un moment donné, parce qu'on rencontre des autres, parce qu'on garde du lien avec tel ou tel. Moi, à Toulouse, j'ai une sœur de la tribe, on s'envoie des messages 3-4 fois par semaine. Et on suit la vie de l'autre, et quand ça va, et quand ça va pas, ça va pas. Et puis ça mange pas de pain, on le fait quand on a envie. Mais en même temps, c'est du lien. Et donc, j'attendrai aller chez Anouk pour boire un thé. Quand vous êtes en Belgique, vous pouvez venir boire un thé dans ma chambre de thé. Nathalie, même chose. Et puis, dernière chose, Nathalie, le jour où tu organises un voyage en Inde, tu fais un petit signe. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup à toutes. Merci infiniment Pascal pour ton partage. Merci à toutes. On va bientôt arriver à la fin de cette deuxième partie de l'épisode. Si vous êtes encore là à nous écouter, c'est que vous vous êtes laissé porter, vous vous êtes laissé inspirer par les partages de mes 7 invités. Merci pour votre patience et on a hâte de lire vos commentaires, vos retours, comment ça a vibré pour vous. Et moi, j'ai hâte de mettre aussi des liens de tous les bébés, toutes les créations que font ces femmes pour que si vous avez envie d'aller creuser plus loin, si vous avez envie de goûter à leur énergie et ce qu'elles offrent au monde, je ne peux que vous les conseiller. Peut-être le mot de la fin pour terminer en beauté ce moment de partage, ce cercle particulier. En une phrase, si vous aviez un conseil à donner aux femmes qui vont s'inscrire à la prochaine promotion, ce serait quoi? Et on y va en mode synthèse, une phrase. Julie. Allez-y, comme vous êtes. Anouk. Lance-toi. Anne-Céline. Sois à l'écoute de ce dont tu as besoin. Audrey. Savoure le voyage. Lénaïque. Rencontre ton écologie. Barbara. Laisse-toi porter par le flot. Pascal.
À tout bientôt. Yes, un grand merci. Merci à vous, mes chers invités. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. J'ai vraiment hâte de vous partager cet épisode et il y en a encore un autre qui viendra sur ce même format, Murmure des 9 lunes. Écoutez, il ne nous reste plus qu'à lire vos partages, vos commentaires pour continuer à nourrir la discussion. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.